Stagnation ou abondance, quel avenir nous attend? C'est la grande question que pose le manifeste techno-optimiste de Marc Andreessen. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce texte qui a fait pas mal de bruit dans le monde de la tech pour voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. Et ça commence fort, très fort, avec cette phrase « on nous ment ». C'est une entrée en matière assez radicale qui pose tout de suite le décor. D'un côté, il y aurait une histoire, une version pessimiste qu'on nous raconterait tous les jours, et de l'autre, ce que l'auteur, lui, considère comme la vérité. C'est vraiment le point de départ de toute sa réflexion. Alors, c'est quoi exactement ce mensonge? La première partie du manifeste s'attaque à ce qu'il décrit comme un récit dominant, un récit très négatif sur l'impact de la technologie dans nos vies. D'après le texte, le message qu'on entend en boucle, c'est celui-là. La technologie nous vole nos emplois, elle détruit la planète, elle met notre avenir en péril. Bref, le tableau est noir. Mais au-delà de la liste, ce qui est intéressant, c'est la conséquence. Toute cette négativité ambiante finirait par créer une sorte de culture de la peur et du ressentiment. Et cette culture irait même plus loin. À force d'entendre ça, on finirait par douter de tout. Et surtout, de nous-mêmes, de notre capacité à trouver des solutions, à innover. En gros, ce discours nous pousserait à baisser les bras, à ne plus rien tenter. Bon, après avoir exposé ce qu'il considère comme un mensonge, le manifeste propose évidemment sa propre vérité. Alors, voyons un peu à quoi ressemble cette version alternative, cette vision qu'il veut résolument optimiste. Pour ça, le texte nous invite à prendre un peu de hauteur. Pendant des centaines de milliers d'années, l'humanité a très peu évolué. On vivait à peu près de la même manière. Et puis, d'un coup, au XVIIIe siècle, quelque chose se passe. Et là, c'est l'explosion. Les conditions de vie s'améliorent à une vitesse jamais vue. Pour l'auteur, le responsable de ce décollage, c'est une seule et même chose, la technologie. L'idée centrale, c'est que tout est limité. Les ressources, la population, tout. Sauf une chose, l'intelligence humaine, notre capacité à inventer. Et la technologie, c'est justement ça. Elle est donc vue comme le seul moteur de croissance qui ne s'arrêtera jamais. Et cette croyance est résumée dans une phrase qui est sans doute l'une des plus marquantes du texte. En substance, il n'y a pas de problème matériel qu'on ne puisse résoudre avec plus de technologie. C'est une affirmation d'une confiance quasi absolue dans notre pouvoir d'innovation. D'accord, mais alors comment ça fonctionne concrètement, ce progrès? Le manifeste introduit ici un concept clé pour tout expliquer, un concept qu'il nomme la machine techno-capitale. Et ça, c'est vraiment le cœur du réacteur de sa pensée. Il faut imaginer un duo qui s'auto-alimente en permanence, la technologie d'un côté, les marchés libres de l'autre. Ensemble, ils formeraient une sorte de moteur à mouvement perpétuel qui crée de la richesse et de l'abondance sans jamais s'arrêter. Le manifeste appelle ça la spirale ascendante. Le mécanisme est assez simple à suivre. La technologie rend plus productif, du coup les prix baissent, ça libère du pouvoir d'achat, ce qui crée une nouvelle demande pour de nouvelles choses, et ça donne naissance à de nouvelles industries et donc à de nouveaux emplois. Et la boucle est bouclée, mais à un niveau supérieur. Et c'est là que le propos devient très politique. Car pour que cette machine tourne, le manifeste est catégorique. Il n'y a qu'un seul carburant possible, les marchés libres. Ils sont présentés comme le seul système capable de gérer la complexité du monde moderne, à l'opposé de la planification centrale, qui est décrite, elle, comme une recette pour la stagnation. D'accord, on a le moteur, on a le carburant, mais on va où avec tout ça? Eh bien, selon le manifeste, la destination finale de cette machine, c'est un objectif assez ambitieux, l'abondance pour tous. Et pour appuyer cette idée d'une richesse partagée, le texte cite un chiffre assez spectaculaire tiré des travaux de l'économiste William Nordhaus. Tenez-vous bien, sur toute la valeur créée par une nouvelle technologie, ses inventeurs n'en capteraient en moyenne que 2%. Ce qui voudrait dire que les 98% restants, eh bien, ils se diffusent dans toute la société. C'est ce qu'on appelle le surplus social. La conclusion tirée est radicale. Dans ce système, innover devient un acte profondément bénéfique pour la collectivité, presque philanthropique. Il y a une citation d'Andy Warhol dans le texte qui illustre ça très bien. L'idée, c'est que la technologie rend les meilleurs produits et services accessibles à presque tout le monde. Une personne riche n'a pas accès à un meilleur Google ou un meilleur Coca-Cola. En ce sens, la technologie réduirait les inégalités de fait dans la vie de tous les jours. Et cette vision de l'abondance est poussée très loin, au point de prendre le contre-pied total des discours sur la surpopulation. Là où beaucoup s'inquiètent, le manifeste rétorque que la Terre pourrait supporter 50 milliards d'humains sans problème. Parce que la ressource la plus précieuse, ce n'est pas le pétrole ou les minerais, ce sont les cerveaux humains. On arrive à la fin du manifeste. Après avoir posé le diagnostic, la vision, la solution, le texte se termine par un véritable appel à la mobilisation. Un appel à choisir son camp et surtout à se mettre à construire.
Le choix est présenté de manière très nette, presque en noir et blanc. D'un côté, on a le camp de la stagnation, de la peur, de la bureaucratie. De l'autre, celui de l'ambition, de la croissance et de la prise de risque. Et pour l'auteur, il n'y a pas de milieu, il faut choisir. Mais qui est cet ennemi? Le manifeste insiste bien. Il ne s'agit pas de personnes, mais d'idées. Et dans le viseur, on trouve le fameux principe de précaution, les théories de la décroissance, ou ce qu'il nomme la vision du monde des experts qui seraient déconnectés du terrain. L'état d'esprit à adopter est résumé par une citation qui est en fait une adaptation d'un texte du début du XXe siècle. La technologie doit être un assaut violent contre les forces de l'inconnu. On sent bien que le ton n'est pas à la demi-mesure, c'est une vision de conquête. Et tout le texte converge vers cette conclusion, ce cri du cœur. Il est temps d'arrêter d'avoir peur, de se lamenter et de se mettre au travail. Il est temps de construire. Le mot-clé, le message final, c'est vraiment ça, l'action. Au final, ce manifeste nous laisse avec une question fondamentale, qui est peut-être la grande question de notre époque. D'un côté, la promesse d'une croissance ambitieuse, avec les risques que ça comporte. De l'autre, la voie d'une stagnation prudente, avec la sécurité qu'elle promet. La question reste ouverte, et la réponse que l'on y apportera collectivement définira le monde de demain.